Dans la paracha de Vaishlach, le sujet qui, un des sujets vraiment très intéressants que la Kabbalah sur lequel nous éclaire assez, c'est ce personnage qui s'appelle Shechem ben Hamor, qui va violer Dina, et d'une manière plus que violer, puisque le passouk dit que Vaya'anneha, il l'a même fait souffrir, c'est-à-dire qu'il a eu des agissements sadistes vis-à-vis d'elle, qui dépassent le viol, des choses horribles, et comprendre comment, si la Torah nous raconte ça, c'est pas qu'elle nous raconte juste un événement qui s'est passé, mais il y a des choses cachées derrière tout cela, et on va essayer de voir un peu ensemble comment se fait-il que c'est juste Shechem ben Hamor qui décide, qui veut à tout prix prendre cette Dina et donc faire ce qu'il fait avec elle. Dans un autre cours, nous avons expliqué que Dina, c'est les mêmes lettres que Nida, c'est vrai, elle a une étincelle de l'âme de la mère d'Abraham Avinu, mais là, on va voir un petit peu d'autres points que nous n'avons pas encore vus. Déjà, le Harizal nous fait remarquer que lorsque ils viennent parler avec Yaakov Avinu, donc le père Hamor avec son fils Shechem, qu'est-ce qu'ils disent à Yaakov Avinu? Vehaaretz rehavat yadaim, et la terre, elle est au large devant vous. Et là, nous dit ce mot rehavat, qui est un mot, je ne pense pas qu'on le retrouve dans toute la Torah encore une fois. Le Harizal dit qu'il y a en fait une allusion. Le mot rehavat, ce sont les premières lettres du nom d'un des Tanaïm, celui qui était le beau-père de Rabbi Meir Baal HaNes, qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi, donc c'est Resh, Hanina het, ben, donc c'est Bet, Teradion Tav. Rehavat, c'est les premières lettres de Rabbi Hanina ben Teradion. Alors bien sûr, pour comprendre quel est le rapport, il faut connaître un peu l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. Connaître l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion, il faut aller dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zara. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, dans le Daf Yud Zayin, Amud Bet, Yudchet, Amud Elef, Amud Bet, raconte que, bien que les Romains interdisent formellement d'enseigner la Torah, la diffusion de la Torah, lui, Rabbi Hanina ben Teradion, ne fait nullement cas d'eux et va continuer donc à diffuser, à enseigner la Torah en public. Bien sûr, il finit par se faire arrêter. D'ailleurs, celui qui prévoit déjà cette fin tragique qu'aura Rabbi Hanina ben Teradion, c'est Rabbi Yossi ben Kisma. Et d'ailleurs, la Gemara en parle aussi dans Masechet Avodah Zara. Et la Gemara dit que lorsque Rabbi Yossi ben Kisma était malade, alors son allé le voir justement, est allé le voir Rabbi Hanina ben Teradion. Il lui a dit Hanina beni, tu ne sais pas que cette nation, c'est du ciel qu'elle a eu la possibilité de faire ce qu'elle fait. Donc elle a été, au ciel, c'est agréé, malheureusement à cause de nos fautes, qu'elle puisse avoir la domination sur Eretz Israël. Et donc, il faut respecter les lois qui les imposent. Donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, j'ai entendu que toi, tu donnes des cours en public et tu ne fais pas cas d'eux. Alors il lui a dit, bon, du ciel on aura pitié de moi. Finalement, il lui dit, il voit déjà Rabbi Yossi ben Kisma, qui va être la fin tragique de Rabbi Hanina ben Teradion. Et donc, Rabbi Hanina ben Teradion, il est raconté dans la Gemara Masechet Avodah Zara Daf Yud Zayin Amud Bet, que lorsqu'il se retrouve en prison, il va se retrouver également avec Rabbi Elazar ben Parta. Et là, contre Rabbi Elazar ben Parta, contre lequel ils ont 5 chefs d'accusation, lui, il va s'en sortir de manière miraculeuse, alors que Rabbi Hanina ben Teradion, qui lui
il n'y a contre lui qu'un chef d'accusation, va avoir une fin tragique. Et la Gemara dit à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'ils ont finalement Rabbi Eliezer ben Parta s'en sort de manière vraiment miracle sur miracle, miracle sur miracle, va le protéger. La Gemara dit que Rabbi Hanan ben Teradja, lorsqu'ils l'ont emmené, ils l'ont dit pourquoi tu étudiais la Torah puisque eux l'ont interdit. Il leur répond comme mon Dieu me l'a ordonné. Kasher tzivani Adonai Elohai, comme mon Dieu me l'a ordonné. Miyad gazou alav l'isrefa. Ils l'ont tout de suite condamné à malheureusement à le brûler. Ve'alishto le'ariga, et son épouse a été condamnée à la mort. Ve'albito lishev bekubat shel znout, et sa fille, ils ont décrété qu'elle serait internée dans un camp de prostituées. Donc, la Gemara dit que lorsqu'ils l'ont condamné à être brûlé, on va voir de quelle manière il a été brûlé. La Gemara dit pour quelle raison finalement il a cette punition du ciel. C'est-à-dire il a fait quelque chose dans sa vie qui a fait que malheureusement ce décret des Romains puisse être mis en application. Et la Gemara dit parce qu'il est Hogé et Hashem Beotiotav. Il se servait du nom de Dieu. Alors, Tosot ramène le commentaire de Rashi qui dit qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand on prend les noms de Dieu et qu'on sait comment utiliser ces noms et faire de l'utilisation de cela, donc on peut faire des choses miraculeuses. Et ça, c'est interdit de le faire, puisque l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Simplement, les Chachamim avaient le droit d'apprendre cela, pas pour utilisation, mais pour apprendre. Il y a des cas précis où il était permis d'utiliser ces noms de Dieu. Quand il s'agissait de sauver des fois le peuple d'Israël pour toutes sortes de raisons, il était permis ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, donc d'agir avec les noms de Dieu pour agir. Bien sûr que, malgré que lui ne l'a pas fait pour l'utilisation, il l'a fait uniquement pour apprendre, et ça c'est permis, malgré tout il a été puni. Et dit Rashi, pour quelle raison a-t-il été puni? Il dit Rashi, Mihu Akadosh Baruchu Medakdek im Atzadikim Kehut Asahara. Dieu est très très méticuleux avec les tzadikim comme un fil de cheveux. Vafilou litlamed, bien que c'était pour apprendre, Yeshlachush lichvod arav, il aurait dû craindre l'honneur de Dieu. Et le problème c'est que comme la Gemara le dit, il ne l'a pas fait de manière cachée, il l'a fait d'une manière publique. Donc ça pouvait emmener à ce que des gens veuillent arriver à la connaissance pour l'utilisation. Et malheureusement, c'est le moment de le dire, que nous vivons dans un monde de mensonges où tous ceux qui utilisent même pas les noms de Dieu, qui utilisent carrément les forces du mal à sorcellerie, arrivent à entraîner derrière eux souvent un grand nombre de gens qui croient en tout ce que font ces gens-là, avec des soi-disant miracles. Et même lorsqu'il y a de réels miracles, il faut être très méfiant. Je voudrais juste vous rappeler que malheureusement, ici, en Israël, se trouvent actuellement en prison 3 jeunes qui ont même pas 20 ans, qui ont malheureusement se sont laissés piéger par quelqu'un qui justement qui avait une apparence tout à fait orthodoxe, racidi, tout ce que vous voulez. Et ce qu'il arrivait à leur montrer, à leur faire, c'est par exemple, il ouvrait un livre, mettait un billet de $100 dans le livre, il reformait le livre, il leur demandait d'emmener un autre livre, et quand ils ouvraient le deuxième, le billet était passé de ce livre à l'autre. Et naturellement, ces pauvres jeunes-là, ces 3 petits jeunes qui l'ont pris pour un saint, un grand personnage, et
en fin de compte, il leur a fait faire des choses qui sont abominables. Et lorsque la police a mis la main dessus, l'enquête a été ouverte. Lui s'est sauvé au Brésil, mais il a été finalement extradé en Israël. Je ne sais pas combien d'années il a été condamné. Que lui soit condamné, c'est malheureusement c'est ce qu'il a choisi. Mais le pire, ce sont ces jeunes qui ont eu jusqu'à 17 ans de prison parce qu'ils ont aveuglément suivi cet imposteur. Et ce qui est triste et malheureux, c'est qu'il y a un grand nombre d'imposteurs aujourd'hui qui viennent sous toute forme d'apparence, sous des faux kabbalistes qui se promènent souvent en France, sous forme d'autistes, sous forme de toutes sortes. Et tout ça, il y a beaucoup ce qu'on appelle la clipa, le mal, qui les utilise, comme on va le voir, d'où viennent ces forces du mal. Donc, en tous les cas, on nous raconte cette histoire de Rabbi Hanan ben Teradion pour comprendre la suite de la paracha. Et donc, lui est condamné à mort justement parce que Dieu est très méticuleux avec les tzadikim. Il n'aurait jamais dû faire ça de manière publique. Il aurait dû apprendre ça en cachette pour pas que justement ne viennent des gens à vouloir utiliser. Et c'est le cas, par exemple, il y a un certain nombre d'années, il y avait des livres qui ont été écrits par le Rabbi Moshe Zakuta et qui s'appelle Shorshei Hashemot, la racine des noms de Dieu. Et c'est des livres qui étaient en manuscrit, qui n'avaient pas été imprimés. Et de toute façon, ceux qui les avaient recopiés avaient bien fait attention de fausser certaines choses, mais pas tout. Et donc, un beau jour, deux personnages sont allés voir le Rav Kadouri et lui ont dit qu'ils auraient voulu imprimer ces livres, étant donné qu'aujourd'hui, grâce aux différentes librairies qu'il y a dans les universités, où se sont retrouvés un manuscrit, donc ils avaient retrouvé les textes, et bien sûr, Rav Kadouri leur avait bien précisé de ne pas vendre ça dans les magasins, c'est-à-dire que Rav Kadouri, en donnant son accord sur le fait d'imprimer ces livres, c'était uniquement à condition que ça n'aille pas dans n'importe quelle bâche chez n'importe qui. Alors, bien sûr, ils ont contourné les paroles de Rav Kadouri et ils sont allés faire du porte-à-porte. Ils ont fait un vrai business, puisque je me souviens que lorsqu'ils ont fait la première édition qu'ils ont sortie, ils allaient carrément dans le porte-à-porte et ils vendaient ça à un prix exorbitant. Ils vendaient ça à 200 shekels les deux livres, alors qu'à l'époque, je vous dis 200 shekels, le prix d'un livre en moyenne c'était 20 shekels, donc c'était vraiment des prix exorbitants. Aujourd'hui se trouvent ces livres dans tous les magasins, et malheureusement, j'ai connu moi quelqu'un qui travaillait parmi nous, et qui, comme nous avons ces livres, mais nous les avons puisqu'on est dans un lieu d'études de Torah et de Kabbalah, qui a cru qui se fait passer pour un Mekoubal, qui s'est amusé à jouer avec ça. Ça lui a causé beaucoup de tort physique, mais il n'en a jamais fait cas, malheureusement. Il n'a jamais voulu comprendre que du ciel, on n'appréciait pas ce qu'il faisait. Et je sais qu'aujourd'hui, il se promène et il se fait passer pour kabbaliste. Alors, c'est un ignorant en tout. Et malheureusement, hein, il y en a comme ça un grand nombre. Et encore, quand c'est pas dans cette formule-là, c'est carrément de l'utilisation de forces négatives qui viennent complètement, carrément d'égoïsme, chas v'shalom. Dans tous les cas, donc Rabbi Hanan ben Teradion, malheureusement, est condamné à être brûlé. Et la Gemara dit de quelle manière, malheureusement, il est brûlé. Alors, ils l'ont pris, ils l'ont mis un Sefer Torah sur lui, et ils l'ont entouré de bois, c'est-à-dire qu'ils ont mis autour de lui, ils ont allumé un feu, mais ils l'ont mis, en fait, ils se sont arrangés, ils voulaient le brûler d'une manière horrible, terrible, c'est-à-dire que tout son corps a des brûlures sans qu'il meure. Ils lui avaient mis des masses de coton imbibées d'eau sur la poitrine, à peu près aux environs du visage, de manière à ce que le feu brûle le bas du corps, les mains, tout ce que vous voulez, et qu'il ait une mort à petit feu d'une manière horrible. Et là, alors il a donc, bien sûr, c'est terrible pour sa fille le voir comme ça. Et donc ils avaient fait ça pour qu'il meure vite. Sa fille qui le voit comme ça, bien sûr, est choquée. Et elle lui dit, comment je te vois comme ça? Il lui dit, il n'y a pas que moi, il y a un Sefer Torah aussi qui est en train de brûler. Et donc celui qui demandera des comptes pour ce Sefer Torah qui a été brûlé
demandera des comptes sur ce qu'ils m'ont fait. Et finalement, donc ces élèves lui disent, mais tu n'as qu'à ouvrir la bouche et absorber essayer d'absorber des flammes pour mourir tout de suite. Il leur a dit, moi je ne peux pas me tuer moi-même, je n'ai pas le droit. Par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'un des gardes romains qui est présent, qui assiste à tout cela, qui voit la grandeur de Rabbi Yochanan ben Teradion, lui dit, je suis prêt à faire que arrêter cette souffrance, à ce que tu sois, c'est-à-dire faire en sorte qu'il meure tout de suite, mais lui il est prêt à mourir, mais il lui demande une chose, est-ce que tu me promets le monde futur? Il lui dit oui. Il lui dit jure-moi, il lui jure, et ce qui était vraiment inimaginable, c'est que ce Romain, qui en un instant va devenir un saint et un juste, puisqu'il va tout de suite retirer ce qui empêche la mort de Rabbi Yochanan ben Teradion et qui le fait souffrir, il va lui-même se jeter dans les flammes et donc va tout de suite en un instant faire que son âme monte là-haut au Gan Eden. Et là-dessus, Rabbi pleure en disant Yesh koner olamo b'sha'achad, voilà, il y en a qui peuvent avoir leur monde en un instant. Maintenant, pourquoi sa femme a-t-elle aussi été condamnée à mort? Parce qu'elle savait ce que son mari faisait, c'était une femme érudite, elle aurait dû lui dire non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Pourquoi sa fille a été condamnée à être mise dans un camp de prostituées? Et on va voir comment elle a été sauvée. Parce que tout simplement, une fois quand elle marchait dans la rue, et apparemment elle avait un beau physique, et sa démarche plaisait à des soldats romains qui passaient, ils ont dit ouh, quelle belle démarche à cette jeune fille. Et en entendant cela, instinctivement, sans le vouloir, elle a encore mieux, une démarche encore plus belle. Elle n'aurait pas dû faire cela. Malheureusement, elle se retrouve dans cette situation. Mais elle ne va jamais être impurifiée. Et donc, celui qui va la sauver, c'est son beau-frère, puisque une des filles de Rabbi Yochanan ben Teradion est mariée à Rabbi Meir bar Hanès. Et c'est Rabbi Meir bar Hanès qui va venir finalement la sauver de manière miraculeuse de ce camp de prostituées, la sortir de là. En tous les cas, donc, il y a des rapports apparemment entre Rabbi Yochanan ben Teradion et le Shechem ben Hamor. Alors là, justement, le Harizal nous explique ce qu'il faut bien savoir et comprendre, c'est que au moment de la faute de Adam Arishon, et comme le dit le Harizal, qui kol haneshamot nitashku basitra ahara. Toutes les neshamot ont été engloutis dans les forces du mal. Venitavu tov bera, le bon et le mauvais se sont mélangés. Et donc en fait, ce Shechem ben Hamor avait en lui des parcelles divines, des étincelles de lumière qui étaient de grandes neshamot. Et une des neshamot qu'il y avait en lui, c'est justement celle de Rabbi Hanina ben Teradion. Et comme au moment où Shechem ben Hamor viole Dina, c'est vrai que c'est le mal qui est en lui qui agit, mais en lui se trouvent encore ces parcelles de lumière et qui donc participent à cette action. Donc il faut que ça soit réparé. Et ce que nous dit le Harizal, c'est pour ça que finalement, malheureusement, il va être tué mais brûlé pour justement que cette Neshama qui à l'origine avait été dans le mal, il faut maintenant qu'elle sorte de ce monde. C'est comme il a réussi à son épreuve dans sa vie, avoir une vie de Torah toute sa vie, Rabbi Yochanan ben Teradion. Au moment de sa mort, il faut donc que toutes les résidus de mal qu'il y avait en lui s'en aillent complètement. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette mort-là. Et en fait, il dit que sa femme également est condamnée à mort, sa fille a été mise dans un camp de prostituées. Pourquoi? Puisque il y a un lien entre apparemment sa femme et sa fille et Dina. Et comme Dina a commis l'erreur d'aller sortir où il ne fallait pas sortir, donc maintenant elle a provoqué que Shechem puisse avoir une emprise sur lui.
Et bien sûr, d'où vient tout cela? Ça vient du fait que Léa, la mère de Dina, est le Gilgoul de la première Chava, comme on l'a dit dans des cours précédents. Et nous savons que malheureusement, la première Chava va aller s'unir au Samermem qu'on appelle le serpent. Et d'ailleurs, Shechem ben Hamor, on l'appelle Ahivi, qui en araméen, le mot Hivia, c'est le serpent. Et donc, malheureusement, il y a le fait qu'elle avait déjà donné la force au mal d'avoir une emprise sur la pureté, bien que Léa a réparé, le moment où Dina va sortir, et ça c'est provoqué par une sortie de sa mère que les Rachamim remettent en question, fait que ça donne de nouveau la force au mal d'avoir une emprise. Maintenant, dans ce Shechem ben Hamor, il faut savoir qu'il y avait deux formes de clipotes, deux formes de mal, et il y a ce qu'on appelle les mêmes forces qu'il y a dans le bien se trouvent à l'opposé dans le mal. C'est-à-dire, on va parler de deux sortes de... Il y a ce qu'on appelle le shor et le hamor. Le Midrash dit que lorsque Shechem ben Hamor, son père vient chez... Hamor vient donc chez... Puisque Shechem, fils de Hamor, Hamor vient chez Yaakov et lui dit « Je veux de ta fille pour mon fils ». Le Midrash dit que Yaakov lui a dit « Moi je suis Shor et toi tu es Hamor. Donc moi je suis un bœuf et toi tu es un âne. » Et la Torah interdit de labourer son champ avec un Shor et un Hamor. Donc on ne peut pas s'unir. Dans cette même idée, Yosef est également comparé à un Shor, Bechor Shoro Adarlo, et lorsqu'il descend d'Égypte, on va donner de nouveau la force au Hamor, qui est la Klippa, le mal du Hamor est représenté par la nation égyptienne de l'époque. Donc en prenant Yosef en eux, ils vont augmenter leur puissance pour que le mal domine le bien, malheureusement. Et d'ailleurs, comme nous le dit Rav Shimshon Ostropoli, il nous dit que la Gemara, d'abord je voudrais vous dire le texte de la Gemara dans Masechet Brachot, quand elle parle de la nuit, c'est marqué Rabbi Eliezer Omer Shalosh Mishmarot Avelayla, la nuit se partage en 3 tiers, et Ve'akol Mishmar Mishmar, à chaque fois qu'un tiers, c'est à chaque tiers de la nuit, Yoshev Akadosh Baruch Hu, Dieu est assis, Ve'shoeg Kari, et rugit comme un lion, chez Nehemar, comme il est dit, Adonai Mimarom Ishag, Mimaron Kocho Iten Kolo, Shaog Ishag Adaveu. Donc, Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion sur le fait que le temple est détruit. Vesiman Ladavar, le siman de cela, le dit la Gemara, Mishmara Rishona, donc ce premier tiers qu'on appelle la première garde de la nuit, Hamor Noer, l'âne bré, Shnia, Klavim Tsoakim, la deuxième garde, les chiens aboient. Il ne s'agit pas de signes par rapport aux ânes et aux chiens, mais il y a bien une allusion des forces du mal qui ont cette domination. Et comme le dit le Rav Shimshon Nostropoli, il dit, regarde que dans le mot Hamor et Shechem, Shechem ben Hamor, tu peux trouver une allusion à cette Gemara. Le mot Hamor, c'est le l'âne qui brée. Hamor, c'est les lettres suivantes. Mishmara Rishona Hamor. Première garde, c'est on a dit que l'âne qui brée. Voilà, c'est Hamor. Rachetevot, Mishmara Rishona Hamor. Et le mot Shechem, Mishmara Sheniya Klavim. Le deuxième garde, c'est les chiens. En fait, Rav Shimshon Nostropoli nous dit que dans Shechem ben Hamor, il y avait encore une grande neshama qui était celle de Rabbi Akiva. Et il explique que c'est pour cela. Il dit, regarde, comment tu peux voir l'allusion que justement, il y a des parcelles divines de lumière qui sont malheureusement enveloppées de mal et dont le mal sépare entre la sainteté et ces parcelles divines qui sont saintes aussi. Il dit, regarde, lorsque Hamor dit à Yaakov Avinu,
il lui dit, Utunuli, et son fils plutôt, Shachem, dit à Yaakov, Utunuli et Hana'ara le Isha, et donnez-moi cette jeune fille en épouse. Or, Utnuli, les dernières lettres, c'est Vav et Yud, le Vav et le Yud du nom de Dieu. Et Hana'ara le Isha, les deux dernières lettres sont les deux Hé du nom de Dieu. Et qu'est-ce qui sépare le Vav et le Yud des deux Hé? Le mot Et. C'est-à-dire que, en fait, si on sait analyser les termes de la Torah, on va voir que tout se trouve là caché. Et justement, qui va retirer ce Et qui sépare le nom de Dieu en deux? C'est Rabbi Akiva qui vient faire des commentaires, une étude particulière sur toutes les fois où dans la Torah ces deux lettres Aleph Tav Et sont mentionnées. Pourquoi Rabbi Akiva? Puisque sa neshama à l'origine et se trouve emprisonné dans la clipa, dans le mal de Shechem ben Hamor, et c'est comme ça qu'il vient la réparer. Donc en fait, et c'est pour ça que lorsque le Rabbi Akiva, il dit avant qu'il revienne à la Torah, parce qu'il va naître malheureusement avec encore la clipa de cette fameuse vie dans laquelle il est emprisonné dans Shechem ben Hamor, et lorsqu'il revient dans sa vie, pendant 40 ans, le mal domine encore jusqu'au jour où il arrive à briser cette clipa, et il leur dit, quand j'étais à Ma'aret, avant que je revienne à la Torah, à la lumière divine, je disais, qui me donnera un Talmid Chacham et je vais le mordre comme un âne. Et mes élèves lui ont dit, mais pourquoi tu dis comme un âne? Pourquoi tu dis pas comme un chien? Et en fait, qu'on appelle ça? Il leur dit, et donc lui il parle et c'est pas sans raison qu'ils ont dit ça, parce que lui, il était enveloppé dans cette clipa qui était de Shechem Hamor, qui était le Hamor, et non pas dans celle c'est-à-dire que ce qui dominait chez lui, c'était la clipa du Hamor, et non pas celle du chien. Et d'ailleurs, juste après cette histoire, Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov, Vayomer Elohim el Yaakov kum ale Bethel, va monter vers la maison de Dieu, Bethel, et là, les Raché Tevot de Yaakov kum ale Bethel, c'est les premières lettres, ces premières lettres c'est le mot Akiva. C'est-à-dire que, voilà, par le fait que Shechem ben Hamor fasse du mal à Dina, et donc il a été finalement tué, ces nitzotzot, ces étincelles de lumière qui étaient en lui, l'ont quitté, et finalement elles vont revenir dans la Kedusha. Et déjà, on voit l'allusion à Rabbi Akiva dans la Torah, lorsque Hachem dit à Yaakov, Kum ale Bethel, monte vers Bethel. Et là, on a les lettres de Rabbi Akiva. Donc, ça nous montre juste un petit peu et pourquoi lui s'en prend particulièrement à Dina. Dina va naître après 6 garçons. Donc, quand on prend les sphirotes du Chesed vers le bas, la 7e, c'est la Malchut. Et nous savons que les forces du mal, c'est surtout sur la Malchut de la Kedusha, la Malchut de la pureté et de la sainteté, qu'elles ont une emprise. Et donc, malheureusement, elles ont eu cette emprise sur Dina, ce serpent de Shechem ben Hamor. Et c'est parce qu'il y avait en lui ces étincelles de lumière qu'il a cette attirance vers Dina. S'il n'avait rien eu en lui, aucune parcelle de lumière, il n'aurait jamais été attiré. Un gars, il a envie d'attirance vers de faire du mal ou de se coller au peuple d'Israël que uniquement s'il y a en lui des parcelles de lumière emprisonnées. Sinon, ça n'est même pas intéressé, ça lui dit absolument rien. Malheureusement, c'est la force qu'il utilise, c'est une force de sainteté qu'il domine et qui veut garder en domination, et donc ça l'attire en voyant les gens qui peuvent délivrer ces parcelles qui sont en lui, donc il préfère lui aller de l'avant et les exterminer. C'est le grand malheur. Et là justement, Shechem ben Hamor, en voyant Dina, il a tout de suite une attitude mais ignoble, puisque je ne veux pas détailler, mais comme c'est marqué dans les Chachamim, que vraiment c'est un viol plus que sadiste qui s'est passé d'une manière ignoble.
Et donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et finalement, des Nitzotzot reviennent dans la Kedusha. Il faut savoir que, malheureusement, ceux qui agissent dans le mauvais sens et qui ne savent pas respecter leurs origines et ne savent pas donner des limites à ne pas toucher aux Goyot, reprennent des Nitzotzot, malheureusement, ils les redonnent, malheureusement, à la Touma, à la Klippa. Et c'est des choses, bien sûr, terribles et très graves. Et je pense qu'au passage, comme je vous l'ai déjà dit, quand on voit la mort horrible de Rabbi Hana ben Teradion pour avoir pas utilisé à des fins personnelles, mais uniquement en voulant étudier, mais il n'a pas fait attention de le cacher, ces noms de Dieu avec lesquels on peut faire des choses spectaculaires et miraculeuses, on voit que le Kadosh Baruch Hu, qui est très méticuleux, on voit la fin terrible qu'il a. Et je vous rappelle, ne vous laissez pas impressionner par du n'importe quoi, par des Sefo Mekoubalim, par toutes sortes d'histoires qu'on raconte sur des enfants autistes et ainsi de suite. N'en faites nullement cas. Quand on a une question, on doit s'adresser uniquement aux authentiques représentants de la Torah. Et c'est eux qui sont uniquement habilités à dire ce qu'il faut faire et à donner la marche à suivre. Et c'est à eux qu'il faut s'adresser lorsqu'il y a des problèmes, pour obtenir des brachot, et non pas aller se laisser tenter par cette forme de sorcellerie qui est masquée et qui malheureusement fait tomber beaucoup de gens. Qu'Hachem nous éclaire et que nous choisissons toujours le bon chemin. Amen ve Amen. Yerushalayim